Bonjour mesdames, messieurs. J'ai le plaisir de partager avec vous une analyse des opinions des décideurs et acteurs clés du dépistage sur la dispensation de l'autodépistage du VIH-ADVIH en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. L'objectif de cette étude était d'analyser les perceptions et les attitudes des décideurs et des acteurs clés du dépistage sur l'introduction de l'ADVIH dans les pays et son intégration parmi les stratégies de dépistage des populations clés que sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes HSH, les travailleuses du sexe TIS et les usagers de drogue UD. Pour cela, une étude qualitative a été conduite de septembre à novembre 2019 pendant les 3 premiers mois du démarrage de la dispensation de l'ADVIH aux populations clés dans les 3 pays Atlas. Dans chaque pays, des entretiens individuels ont été réalisés avec des décideurs et des acteurs intervenant à différents niveaux de l'offre des services de dépistage ou de prise en charge des populations clés. Au total, 57 entretiens ont été réalisés avec 60 décideurs et acteurs clés. Nos résultats montrent que dans l'ensemble des pays, les décideurs et acteurs clés interviewés sont globalement favorables pour l'introduction de l'ADVIH dans les pays. Cette attitude est motivée par 4 raisons principales. Première motivation. L'ADVIH pourrait favoriser l'adhésion des populations clés au dépistage parce qu'il aide à préserver l'anonymat et la confidentialité et réduit la peur de la stigmatisation. En effet, de l'opinion des répondants, avec les autotests, l'anonymat pourrait être mieux préservé car l'identité ou le profil de l'utilisateur n'est enregistré nulle part. Également de leur point de vue, certains membres des populations clés n'utilisent pas les services de soins ou de dépistage par peur du jugement ou du mauvais accueil des autres utilisateurs et même des prestataires. L'ADVIH qui peut se réaliser à tout autre endroit par l'individu lui-même permettra de lever cette barrière. Aussi, l'utilisateur est seul à avoir un contrôle de l'information sur sa pratique et le résultat du test et sur le lieu de sa prise en charge, ce qui réduirait le risque de rupture de la confidentialité du statut VIH. Enfin, avec l'ADVIH, l'identité des partenaires sexuels des populations clés est mieux protégée dans le cadre du dépistage des cas index. Il n'y a pas de nécessité de les inviter dans les structures pour la pratique d'un test par un partenaire, ce qui semble particulièrement important pour les HSH. Deuxième motivation, l'ADVIH est un outil qui pourrait permettre de lever les obstacles géographiques de l'accès au dépistage et gagner en temps. Se rendre dans les services de dépistage suppose de disposer du temps et des ressources financières pour le transport. La précarité de vie de certains membres des populations clés limiterait leur volonté ou capacité à s'y rendre. Quant aux membres des populations clés qui sont plus nantis, ils auraient des occupations qui peuvent également limiter leur disponibilité à se rendre dans les structures pour le dépistage. Il ressort également que lors des stratégies avancées sur les sites, certaines TS seraient occupées soit avec des clients, soit à la recherche de clients et ne seraient pas toujours disponibles pour le dépistage. Mettre l'ADVIH à leur disposition permettrait une économie de temps de déplacement, d'attente dans les services et en frais de déplacement. Les propos d'un responsable d'une ONG internationale œuvrant au Sénégal illustrent cela. S'il s'agit de PS de façon spécifique, quand on arrive dans les lieux de fréquentation, on sait qu'elles sont à la recherche de clients et n'ont pas nécessairement le temps qu'il faut pour faire le dépistage du VIH. Mettre à leur disposition l'autotest, ça leur permettra de gagner en temps et en même temps de ne pas perdre de clients qui les attendent. Troisième motivation, l'ADVIH est un outil valorisant qui confère une autonomie et une responsabilité aux populations clés, un empowerment, et pourrait favoriser leur adhésion au dépistage. De l'opinion des répondants, avec l'ADVIH,
l'utilisateur a toute la latitude de choisir où, quand et comment faire le test, c'est-à-dire être assisté ou pas. Il ne subit aucune pression de la part du prestataire. Il y a une entière responsabilisation de l'utilisateur qui réalise lui-même son test, interprète les résultats, puis choisit le lieu de sa prise en charge sans une influence quelconque. Il peut s'émanciper du partenaire et autres influences de son environnement. C'est le cas des TS à qui certains partenaires interdisent la fréquentation des services de dépistage et des TS de certains sites dont l'accès peut être refusé aux paires mobilisatrices par les gérants. Avec l'ADVIH, l'utilisateur devient lui-même acteur du dépistage dans la mesure où pour la distribution secondaire, il offre des kits à d'autres personnes de son entourage et favorise ainsi la connaissance du statut sérologique. Quatrième motivation. À travers la dispensation secondaire, la DVIH pourrait permettre d'atteindre des populations clés non touchées par les stratégies habituelles. De l'opinion des décideurs et des acteurs clés, avec les stratégies habituelles du dépistage, certains membres des populations clés ou leurs partenaires ont difficilement accès au dépistage, même à travers les stratégies ciblées ou de proximité. Avec les pairs et les partenaires, ceux-ci pourront bénéficier de kits d'ADVIH et connaître leur statut VIH. Il s'agit par exemple des membres des populations clés qui se cachent pour une raison ou pour une autre dans un contexte de forte stigmatisation. Les HSH et TS qui ont des responsabilités sociales ou familiales seraient plus concernés. De ceux qui évitent les structures, surtout les usagers de drogue, de ceux qui ont peur des piqûres ou qui refusent les prélèvements sanguins, et des membres des populations clés qui ne veulent pas s'identifier comme appartenant à une catégorie quelconque de population. Cependant, dans un contexte où le dépistage a toujours été assuré par un personnel formé à cet effet, il y a eu des doutes et des questionnements se rapportant essentiellement aux utilisateurs qui ont été exprimés. Quelques répondants ont exprimé des doutes sur la capacité de certains membres des populations clés, notamment les usagers de drogue et les non scolarisés, à réaliser correctement le test et à se prendre en charge. Aussi, faisant référence à leurs expériences et aux données de déperdition entre les services de dépistage classiques et de prise en charge, certains ont émis des doutes sur le recours systématique aux services de confirmation par les populations clés qui auront un test réactif. Enfin, quelques-uns ont exprimé un certain scepticisme quant aux capacités des populations clés à assurer une distribution secondaire de l'ADVIH à leurs partenaires, surtout en ce qui concerne les TS qui seraient sous la domination de leurs partenaires et qui pourraient également perdre des clients si elles leur proposaient un test VIH. Les limites de notre étude. Cette étude a été réalisée en début de mise en œuvre du programme Atlas et les participants n'avaient pas suffisamment de recul sur cette stratégie. Les résultats actuels du programme montrent que les opinions ont évolué, notamment en ce qui concerne les doutes des acteurs. Enfin, les perceptions qui ont été analysées ne concernent que les acteurs et décideurs du dépistage. Les membres des populations clés à qui sont destinés les autotests n'ont pas été pris en compte lors de la présente étude. En conclusion, dans les 3 pays, les décideurs et acteurs clés interviewés ont des attitudes et des perceptions favorables à la DVIH. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés en Afrique australe et de l'Est. Ils ont également exprimé des doutes qui sont plus liés aux utilisateurs. Ceux-ci ont également été décrits par d'autres auteurs. Des analyses en lien avec les préoccupations des décideurs et acteurs sont prévues et permettront d'approfondir les résultats qui vous ont été présentés. Celles-ci se rapportent aux attitudes et aux perceptions des membres des populations clés eux-mêmes
vis-à-vis de l'ADVIH et elles sont déjà en cours. Les résultats seront disponibles en mai 2021. Également, les pratiques de l'autotest par les populations clés seront analysées. La collecte des données est en cours et les résultats seront disponibles en septembre 2021. Enfin, l'itinéraire de recherche des services de confirmation et de prise en charge par les membres des populations clés qui ont eu un résultat d'ADVIH réactif sera décrit. Ces résultats pourront vous être présentés en janvier 2022. Nous vous remercions pour votre attention.